Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous proposer de comprendre l'algorithme de dichotomie en tout simplement en prenant un exemple d'un jeu télévisé qui s'appelle le juste prix, hein. Donc l'idée est la suivante. Donc on veut deviner un prix. Ici, on va dire que le prix à deviner c'est 87 euros. On a comme indication au départ que ce prix est compris entre 0 et 100 euros. Donc, si on considère un balayage classique, en procédant avec un pas de 1, ben, on pourrait dire, voilà, ben, je propose 1 euro. Ben, on nous dit, ben non, c'est pas ça, c'est plus. On propose 2 euros, c'est plus. 3 euros, c'est plus. 4 euros, c'est plus. Etc., etc. Donc là, comme on doit atteindre 87 euros, ça va prendre quand même un petit moment. Donc il faut deviner le prix. D'accord. Peut-on trouver une façon plus vite de localiser le bon prix à deviner? Donc l'idée est la suivante, hein, dans la dichotomie, c'est qu'on connaît l'intervalle de départ. On sait que le prix à deviner est entre 0 et 100 euros. Donc l'idée, ben, pour aller ici trouver le prix, c'est de couper l'intervalle en deux parties et de regarder, grâce à l'indication que va nous donner l'animateur, si on est entre la première partie ou la deuxième partie. Donc là, quand on prend l'intervalle 0-100 et qu'on prend son centre, ici, c'est pas très net l'image. Alors attendez, je vais essayer d'améliorer l'image. Donc là, on prend le milieu entre 0 et 100 euros, ce qui est ça représente 50 euros. Et donc l'animateur va nous dire quoi? Il va nous dire c'est plus. D'accord? Il va nous dire c'est plus comme première indication, donc ce qui va nous permettre d'éliminer cette partie-là. Et dire notre prix désormais, on sait qu'il est entre 50 et 100 euros. D'accord? Donc, que va faire le joueur? Il va donc maintenant proposer de prendre le milieu entre 50 et 100, donc à savoir 75. L'animateur va nous dire, comme il connaît le prix, c'est plus. Et donc, ce qui nous permet d'éliminer cette partie-là. Et donc, on sait que le prix qu'on cherche est entre 75 et 100. On répète encore la démarche. Donc, on lui dit c'est entre 75 et 100. Il va nous dire, enfin, ouais, c'est, pardon, on va couper en deux l'intervalle 75-100. Donc, on va faire 100 plus 75 divisé par 2. D'accord? Donc, ce qui nous donne ici 87,5. Il va nous indiquer que c'est moins, ce qui nous permet d'éliminer cette partie-là de l'intervalle. Donc là, il nous indique que c'est moins. Puis on va recouper en deux ici. 75 et 87,5, on fait le milieu. D'accord? Il va nous dire que c'est plus. Donc, ce qui veut dire qu'on va chercher ici. Et de proche en proche, on fait très rapidement, on va tomber sur ici 87 en procédant de cette manière-là. D'accord? Ça va donc aller très très vite. Donc il suffit de bien faire le calcul des milieux. Alors bien sûr, quand on est face à un jeu comme ça, on peut faciliter la tâche en prenant grossièrement en arrondissant pour trouver ici uniquement des entiers, bien sûr, hein. Voilà le principe de la dichotomie en similitude avec ici le juste prix. D'accord? Donc on peut répéter ça aussi pour la recherche de solutions de certaines fonctions, des racines de certaines fonctions, en utilisant le même principe. Bien, donc nous allons maintenant appliquer l'algorithme de dichotomie dans un cas d'une recherche de racine d'une fonction. Donc pour cela, je vous propose de nous intéresser à la fonction définie par x carré, f de x égale x carré moins 2, et on cherche tout simplement à déterminer un encadrement de la solution unique de l'équation f de x égale à 0. D'accord? Alors, on sait que f de x égale à 0, ça conduit en fait de façon équivalente à x carré égale à 2, savoir à la solution unique lorsque x est positif, c'est ici racine de 2. Donc là, on va chercher à finalement approcher racine de 2 par cet algorithme de dichotomie. D'accord? Donc ici, on sait pertinemment que alpha est égal à racine de 2. Hein, on va travailler sur R+. Alors, donc, le principe est le suivant. Je rappelle que, de manière générale, lorsqu'on a une fonction qui est continue et strictement monotone et que l'image d'un nombre est négative, l'image d'un autre nombre est positive, donc on sait que d'après le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, on sait que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha entre les deux nombres, ici a et b. D'accord? Donc on sait que d'entrée de jeu, on a un encadrement initial ici de notre solution entre deux entiers consécutifs, hein. Donc ça c'est l'étape 0 que je vais appeler ici. Et l'amplitude, alors l'amplitude d'un encadrement, c'est l'écart entre la borne supérieure et la borne inférieure. D'accord? C'est l'étalement. Donc,
Donc c'est l'erreur maximale commise. Donc ici on sait que alpha étant compris entre 1 et 2, ben, on sait que l'amplitude est de 1 unité. Entre 2 et 1, il y a 1 unité. Donc ici c'est l'amplitude. D'accord? Alors donc au lieu de faire la technique de balayage, nous allons procéder avec le même algorithme qu'on a vu tout à l'heure dans le juste prix, à savoir l'algorithme qu'on qualifie de dichotomie. Donc ça veut dire couper en deux. Donc tout simplement le principe est le suivant. Donc on sait qu'on recherche une solution entre 1 et 2, donc on va couper en deux, on va prendre la moitié. Donc je vais considérer le nombre 1,5 et je me pose la question comment je fais pour savoir si notre solution est entre 1 et 1,5 ou entre 1,5 et 2. Ben, on voit bien que pour cela, ici, il faut qu'on calcule l'image de 1,5 pour se situer justement par rapport à alpha. Donc l'initiative consiste à calculer l'image de 1,5. D'accord? Donc là je vais écrire ces calculs ici. F de 1,5. En faisant le calcul, donc l'image de 1,5. Donc on fait donc 1,5 au carré moins 2. D'accord? Donc on trouve 2,25 moins 2. Donc ce qui nous fait 0,25. Donc comme le résultat ici est positif, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ici, alpha est situé entre 1 et 1,5. Donc la solution est dans cette zone-là. On élimine cette partie-là. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Donc j'en déduis par le théorème des valeurs intermédiaires que alpha est compris entre 1 et 1,5. Donc on est en calculé l'image de 1,5 ici. Du coup, j'obtiens un nouvel encadrement dont l'amplitude est tout simplement l'écart entre 1,5 et 1. Donc cette amplitude est égale à 0,5. Mon objectif est d'obtenir une amplitude qui soit ici inférieure à 0,1. Inférieure ou égale à 0,1 pour avoir un encadrement à 0,1 près. Donc on va devoir continuer l'algorithme. D'accord? Donc on poursuit. Donc je fais donc désormais, je sais que je cherche entre 1 et 1,5, donc je vais prendre le milieu entre 1 et 1,5, savoir 1,25. Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ben, pour savoir si la solution est entre 1 ou 1,25 ou 1,25 et 1, on sait que ici l'image de 1 est négative, l'image de 1,5 est négative, est positive, pardon. Donc je vais calculer l'image de 1,25. Alors quand on calcule l'image de 1,25, on obtient moins 0,4375 qui est négative. D'accord? Donc l'image de 1,25 est négative et l'image de 1,5 est positive. Donc notre solution est entre ces deux valeurs-là, entre 1,25 et 1,5. Donc ça c'est ma deuxième étape, donc j'en déduis que la solution est entre 1,25 et 1,5. Donc nouvel encadrement, dont l'amplitude, elle, est de 1,5 moins 1,25. Donc une amplitude de 0,25. D'accord? Alors on peut déjà remarquer une chose, c'est que quand je passe d'une étape à la suivante, que se passe-t-il pour l'amplitude? Ben, tout simplement, regardons ce qui se passe. Là, on avait une amplitude de 0,5 et qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans la dichotomie, on prend le milieu de l'intervalle 1,5. D'accord? Donc, forcément, le nouvel intervalle va avoir une amplitude divisée par 2. Donc, vous pouvez remarquer que l'amplitude passe de 0,5 à 0,25. Donc, on peut déjà prédire que dans l'algorithme de dichotomie, la prochaine amplitude, ça sera combien? Ben, ça sera la moitié de 0,25, à savoir 0,125. Donc, on voit que si on veut obtenir une précision à 0,1 près, on peut prédire que le nombre d'étapes nécessaires, parce qu'il suffira de continuer le calcul des amplitudes jusqu'à obtenir 0,1 près. Donc à savoir, ici, ce n'est pas le cas. J'ai encore une amplitude qui est plus grande que 0,1. Donc je vois que je passe à l'étape, en passant à l'étape d'après, que je divise 0,125 par 2, j'obtiens 0,0625. Et cette amplitude-là est inférieure à 0,1. Donc je sais que j'ai plus qu'à faire encore deux étapes pour obtenir un encadrement de alpha avec la précision inférieure à 0,1. Inférieure ou égale à 0,1. Donc, continuons. Donc, je prends donc, maintenant que je sais que c'est entre 1,25 et 1,5, je coupe en deux. Donc, je prends la moitié de 1,25 et de 1,5. D'accord? Donc, vous remarquez qu'on calcule sans arrêt, finalement, M, le milieu, qui est donc la moyenne entre les deux bornes, hein, A plus B sur 2. Et donc là, je vais donc prendre la moitié, ce qui nous fait 1,375. Je calcule l'image de 1,375. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, nous avons le calcul de l'image de 1,375. J'obtiens moins 0,125.
11 environ, hein, je vais arrondir ici, moins 0,11, qui est négative. D'accord? Donc elle est négative, cette image-là, l'image de ce nombre-là. L'image de 1,5 est positive, donc on sait que notre solution est entre 1,375 et 1,5. Ça, c'est l'étape numéro 3. Et du coup, je passe à l'étape numéro 4, où je prends l'image du milieu de 1,375 et 1,5. Donc, je fais l'image du milieu ici. Donc, l'étape 4. Donc, le milieu, ici, entre les deux, ce sera donc 1,4375. D'accord? Donc, le milieu, je fais donc la somme des deux, je divise par 2. Je calcule son image, approximativement. Donc, j'obtiens une image qui est de environ 0,07. Donc 0,07 qui est positive. Donc étant positive, ça veut dire quoi? Ben, il faut donc que je regarde l'image de 1,375 qui est négative. Donc celle-ci est négative, celle-ci est positive. Donc ma solution est donc comprise entre ici 1,375 et 1,4375. D'accord? Et l'amplitude, on a vu que ben, c'est l'écart entre les deux, on sait que c'est 0,625, qui est plus petit que 0,1. Donc j'ai obtenu un encadrement de alpha par la technique de dichotomie entre deux nombres réels qui sont suffisamment proches d'alpha avec une amplitude inférieure à 0,1. Voilà le principe, d'accord, de la dichotomie. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de programmer ça dans un algorithme qu'on peut traduire après en Python. Voilà. Voilà, je vous remercie. Ben, peut-être il n'y a plus qu'à regarder ça en Python pour la suite. Bien, donc on va essayer de réaliser l'algorithme d'abord en langage naturel, puis après on va essayer de le programmer en Python. Donc je rappelle qu'on avait une fonction f de x égale x carré moins 2 et qu'on cherche à encadrer alpha finalement à 0,1 près. Alors, donc on sait qu'au départ, notre objectif alpha est compris entre 1 et 2, donc ça c'est l'étape 0. Et on cherche finalement à encadrer alpha entre deux nombres réels, an et bn, ici. Alors ici, bon, comme on va faire plusieurs étapes, je les ai notés 1, 17, bn, 17, donc on va fabriquer en fait ici de suite. Et on veut que l'amplitude, donc l'écart entre les deux, donc à savoir bn moins n, soit inférieur ou égal à 0,1. Donc on a vu tout à l'heure qu'il nous fallait peu d'étapes, hein, en tout il fallait 4 étapes. D'accord? Donc en fait à partir de là, on n'avait plus que fait 3 calculs en fait. Alors que le principe est le suivant, je rappelle qu'on considère systématiquement le milieu entre les deux bornes. Donc ici le milieu c'était 1,5 pour commencer. D'accord? Donc on voit dans l'algorithme, on va devoir calculer le milieu de AN et de BN. Et ensuite on avait besoin de situer l'image de 1,5 par rapport aux deux autres images. Alors l'image ici de F de A était au départ négative, j'ai juste marqué les signes. Hein. F de B était positive. Et on avait calculé l'image de M, donc l'image de 1,5, d'accord, qui elle était, ça faisait un nombre positif. D'accord? Donc, l'amplitude ici, B-A, était ici de 1 unité. Donc, entre ces deux valeurs-là. Donc, Bn moins N, pardon. Alors, comme on a cette colonne-là qui nous donne les signes des trois images, donc on peut voir que grâce à notre solution, on sait qu'elle est entre AN et Bn au départ, mais comme on a calculé l'image de M, qui est encore positive, on sait qu'une solution entre AN et M. D'accord? Ce qui veut dire qu'à l'étape d'après, on garde AN, et Bn, on le remplace par 1,5. D'accord? Parce que c'est là qu'on a ici cette information-là. On a un changement de signe ici entre AN et M. Donc ici, on sait que le Bn, on va le prendre égal à 1,5. Donc on voit que là, on va avoir une affectation. C'est la valeur de B est remplacée par la valeur de M. D'accord? Et donc après, on recommence. On calcule l'image du milieu. Donc il nous faut faire le milieu. Donc on a vu que c'était un 25. Donc là, on sait que l'image de A n'a pas changé parce que c'est la même valeur. L'image de B, ben, c'est celle qui était ici positive. Et l'image de 1,25, quand on a calculé la calculatrice, on a trouvé une image négative.
avec une amplitude ici entre 1,5 égale à 0,5. Et donc ça nous donne l'information là. Donc le f de Bn est positive, le f de m est négatif. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on sait que notre solution est entre Bn et m. Donc ce qui veut dire qu'ici, à l'étape suivante, là, la valeur ici, je la garde. Le f de Bn est positif, f de m est négatif. Donc ici, en fait, je vais prendre, c'est An que je vais remplacer par m, et c'est là que je vais mettre 1,25. D'accord? Donc, etc., etc. Donc maintenant, comment traduire ça? Et on voit bien que on continue. Là, on continue tant que l'amplitude n'a pas atteint la valeur, une valeur inférieure à 0,1. Donc, on voit bien que dans notre algorithme, il y aura une boucle conditionnelle qui sera du type tant que l'écart entre les deux bornes va être supérieur à 0,1, je continue à calculer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir ici initialiser d'abord les valeurs. Donc je vais ici dire que A c'est 1, B c'est 2, ici, et je dis tant que B moins A est, donc l'écart entre les deux est plus grand que 0,1, je vais effectuer donc les calculs d'image des milieux successifs et prendre la décision si je remplace A par M ou B par N. Donc ici on a donc un tant que. Donc première étape, pour évaluer, on a dû calculer le milieu. Donc on aura une affectation avec M qui prend la valeur A plus B sur 2. D'accord? Puis ensuite on a calculé F de M. Et on regarde le signe de F de M par rapport au signe de F de A et F de B. D'accord? Et donc là on voit qu'il y a un si. On est obligé de faire un si, parce que le choix qu'on va faire va dépendre de ceci. Donc il faut qu'on compare le signe de F de A, F de B et F de M. D'accord? Donc finalement, on va comparer, le plus simple, c'est de comparer le signe de F de A et de F de M, déjà. On va donc calculer F de A fois F de M. Donc F de A fois F de M, c'est donc le produit des deux images. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? En calculant le produit des deux, ici, ce produit-là, il peut être positif ou négatif, ou éventuellement nul. S'il est nul, ça veut dire que F de M est égal à 0, et auquel cas, on a trouvé notre solution. Donc si ce produit ici, si ce produit-là est inférieur ou égal à 0, donc c'est ce qui s'est, alors est-ce que c'est ce qui s'est passé là, d'accord? Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'F de A et F de M n'ont pas le même signe, ce qui veut dire que notre solution est entre A et M. Du coup, je ne touche pas ici A, je ne touche pas. Donc c'est B qui a pris la nouvelle valeur qui est M. Donc ici, c'est B qui prend la valeur de M, tout simplement. Sinon, c'est l'autre situation, c'est A qui prend la valeur de M. Voilà, donc là c'est le si est fini, donc c'est fin si. Et donc ça va tourner sans arrêt jusqu'à ce que ça dépasse la valeur, jusqu'à ce que ça devienne inférieur ou égal à 0,1. Et donc là je vais marquer fin tant que. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est d'afficher finalement quoi? C'est d'afficher les valeurs de A et B à la fin de l'algorithme. Donc on va demander d'afficher ici A et B. D'accord? Alors si on veut, après on peut transformer ça en fonction, hein, où dont les paramètres seraient par exemple A et B. Et enfin un paramètre qui serait la précision qu'on pourrait aussi choisir arbitrairement. Et donc avoir une fonction qu'on pourrait appeler dichotomie qui prend donc comme entrée, comme paramètre les deux bornes A et B de départ, l'amplitude qu'on cherche à obtenir, donc la précision. Et à la fin, on peut demander que ça nous retourne les deux bornes. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si on veut, on peut aussi intégrer des affichages à l'intérieur pour voir finalement les étapes successives de calcul ici qui sont générées. Voilà pour le principe ici de l'algorithme. Il faut bien avoir compris ça. Donc la condition qui est là, elle permet donc de trancher ici entre le signe de f des deux images. Voilà, donc je vais maintenant proposer de passer à Python.